Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tuto. Alors, un tuto pour créer une petite pochette plastique. Donc ce tuto n'est pas de moi, j'ai regardé la vidéo de Ludivine de la chaîne Miss Miu Miu. Je vous remettrai sa chaîne dans la barre de description si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Elle est super douée dans le scrap, dans la déco, machin et tout. Et je dirais presque que c'est un exemple pour moi et j'apprends beaucoup de choses en regardant ses vidéos. Donc, elle proposait de faire une pochette. Voilà, une pochette comme ceci. Alors, c'est ma deuxième et vous allez rigoler parce que moi je suis entière et nature avec vous. Donc, je vais aussi bien vous faire voir ce que j'y arrive que ce que je rate. Donc, le principe de la pochette, en fait, va être d'avoir une plastifieuse. Donc, moi, c'est un modèle de chez Action, voilà, qui coûte franchement pas cher. Hein, il y en a pour 14 €, je crois. Il va vous falloir donc les feuilles plastiques. Donc, vous en avez un petit lot qui est fourni dans l'étui avec la plastifieuse quand vous l'achetez. Sinon, Action, ils en ont. Vous allez dans le rayon papeterie, agenda, stylo, tout ça, c'est là-dedans. Donc, il va vous falloir ces deux choses-là. Si vous ne les avez pas, ce tuto, vous ne pourrez pas le faire. Donc, avec ça, avec du papier et quelques accessoires et un petit peu de découpe, on va réaliser une pochette. Enfin, je vais essayer de la réaliser en direct avec vous. Hein. C'est pas gagné. Hein. Donc, le principe, voilà, est en fait que on va avoir une pochette qui est comme ceci, qui est fermée, donc qui va être scellée des deux côtés. Voilà, et qu'on va venir en fait utiliser pour ce qu'on veut. Vous pouvez très bien faire une pochette avec une déco de Noël. Alors là, le papier que j'ai pris pour celle-là, c'est un papier avec des paquets cadeaux et un autre droit. Enfin, il y a un message en anglais qui va des Gorgeous. Ça vient du dernier colis que ma copine Jackie m'a envoyé. Donc j'ai pris ce papier là qui est sur les Gorgeous et pour fermer la pochette, et ben en fait moi j'ai trouvé tout simplement trop mignon d'aller mettre un aimant Gorgeous. Voilà, donc impeccable. Alors là-dedans vous allez pouvoir décorer ça avec comme on est en plein dans les fêtes, hein, avec du papier pour Noël. Voilà. Comme ça après dedans vous pouvez si c'est pour des enfants vous pouvez glisser des petits billets, vous pouvez si c'est pour des adultes vous pouvez aussi mettre un chèque ou des cartes à gratter, ou alors tout simplement une petite carte avec un message, ce que vous voulez. Après quand on est dans le scrap, Ludivine disait qu'elle allait s'en servir pour y ranger des die. Franchement, je trouve que l'idée, elle est vachement bien, parce que vous allez voir que par rapport aux dimensions, la pochette, elle est grande. Hein. Vous voyez, je mets presque ma main entièrement dedans. Après, moi, je sais pas si vous collectionnez des timbres, des étiquettes. Je sais pas, vous pouvez mettre plein de choses. Voilà. Et avec le système de l'aimant, moi je trouve que ça ferme super bien. Ludivine a fait voir avec des boutons pression en plastique. Elle dit dans sa vidéo que elle a eu ça AliExpress, je crois. Donc en fait, ça fait un bouton pression avec la pince. Moi j'ai pas ça. Donc après elle disait de faire un trou et puis de passer une corde, sauf que moi la machine pour faire mes trous elle est trop courte pour aller jusque là. Donc pour le moment la seule solution que j'ai trouvée c'est de mettre un aimant. Voilà, alors cette pochette là c'est la deuxième. Là voilà la première. Alors j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai remesuré, pourtant mes papiers étaient de la bonne longueur. Je comprends pas parce que j'ai respecté les espaces entre les feuilles. J'ai fait les découpes sur les côtés qui étaient nécessaires.
Voilà, j'avais bien positionné, de toute façon on le voit bien, hein, là j'avais bien positionné bord à bord, sauf que ça n'a pas scellé. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Et en plus, le papier, bah, sur la pochette du rabat, bah, il a frisé en fait. Hein, voilà. Et puis malheureusement, une fois que vous avez fait ça, donc c'est un peu mort quoi. Parce que j'ai cru que voilà, j'ai cru que je pourrais récupérer le papier. J'ai fait ça, je fais ah cool, je vais pouvoir récupérer mes papiers. Et en fait, bah non. Le comment ah quoique ah non, vous voyez sur certains endroits, vous voyez ça fond, ça fait je sais pas quoi. Donc en fait le truc il est mort. Mais ouais, j'ai mesuré, pourtant mes cotes étaient bonnes. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'est le raté. Oh, ça c'était hors vidéo évidemment. Hein. Donc j'en réessaye une deuxième avant de vous faire la vidéo. Et mes cotes étaient bonnes et tout. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Le côté là n'a pas scellé. Donc j'ai pas compris. Tout le reste c'était bien. Ça m'a gonflé. Donc du coup, j'ai mis un double face. Voilà, là j'ai mis un double face. Ça fait pas beau parce que ça fait opaque. Mais franchement, ma pochette, je la trouvais belle. Le papier, je le trouvais beau. Je me suis dit, mince, ça va être encore du gaspillage. Donc comme de toute façon, ça va être pour moi, c'est pas grave. Donc j'ai appliqué un double face. Parce que sinon, vous voyez, de l'autre côté, c'est bien scellé, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà ce que ça peut donner. Alors, après, la déco, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez très bien, je ne sais plus comment qu'elle a appelé ça, Ludivine. La face arrière, en fait, elle a un papier qui est en double décor. Donc du coup, sur le devant là, elle n'a pas mis de papier. Après, je trouve ça en fait pas mal, parce qu'en fait, on voit ce qu'il y a dedans. Ça fait un effet transparence et je trouve que c'est bien. Voilà. Après, si vous voulez faire une surprise, bah, c'est mieux que ce soit caché. Mais si vous faites plusieurs enveloppes comme ceci, admettons pour votre scrap, pour mettre vos étiquettes, vos autocollants, vos die et tout, bah, vous les voyez à travers. Donc je trouve le côté bien intéressant quand même. Voilà. Donc je vais essayer de refaire à peu près la même chose, mais en espérant que cette fois-ci, bah, ça colle sur le côté quand même. Hein, parce que j'aimerais bien en faire plusieurs. Donc, bah, on va peut-être y aller. Alors, j'ai noté toutes les dimensions. Et là, dans ma petite boîte, c'est mes petits papillons, parce que je voudrais essayer de faire une petite déco supplémentaire, en espérant que ça fonctionne. Donc, avant de faire ça, je pousse la plastifieuse pour gagner un peu de place. Donc, j'ai choisi ces deux papiers-là. C'est des papiers beaucoup plus fins. Ça vient des blocs que j'ai reçus attendez, que je dise pas de bêtises. Parce que vous êtes tellement nombreuses à me faire des cadeaux que j'arrive pas à retenir le nom de tout le monde. Ah mince, ma feuille elle est où? Ah, là. Je sais plus si c'est Sarah. Non, c'est pas Sarah. Non, c'est pas Sarah. Donc ça doit être Monique. Ça doit être Monique. Je suis désolée. Mais j'ai reçu tellement de choses que... Bon, bah tout est rangé, mais j'ai pas mis les noms. Mais la personne qui me l'a envoyé, je pense, se reconnaîtra. Voilà, c'était des blocs tout neufs. Donc, merci beaucoup encore. Hein. Voilà, moi, j'utilise ce qu'on m'envoie. Voilà, la première, c'est des papiers de Jackie, avec les aimants de chez Jackie, d'ailleurs, que vous retrouverez dans sa boutique L'Univers de Freya. Je vous remettrai aussi le lien en barre de description. Et il y a le Black Friday, dépêchez-vous. Alors, je vais utiliser
lequel pour faire le rabat et lequel pour faire les pochettes. Je vais... Ouais, je vais utiliser celui-ci pour faire le rabat. Alors, donc, pour faire le rabat, donc qui va être la petite, alors, ce que j'appelle le rabat, voilà, c'est cette partie-là. Donc, il me faut une bande de papier. Il n'y a pas de sens, c'est des bulles. Voilà, il me faut une bande de papier qui fasse 6,5 sur 21. Alors, vous dépêchez pas quoi dans tous les sens pour aller chercher un papier pour tout noter. Je vous remettrai toutes les dimensions dans la barre de description. Comme ça, même si vous oubliez ou quoi que ce soit, vous pourrez revenir sur la vidéo pour rechercher les informations. Alors, on y va. Je vais plutôt d'abord commencer comme ça. Donc c'est 6,5. Puis je vais couper directement. Alors, j'ai la machine pour découper que j'ai acheté chez Action il n'y a pas longtemps. La machine elle est toute neuve, on s'est servi 2 fois. Et la pointe de découpe, elle arrache le papier. Voilà, il y a un truc que j'ai pas compris, il y a un truc que j'ai pas enlevé, je sais pas. Elle... Ben voilà, bah elle tient pas de toute façon, comme ça. La machine elle est toute neuve. C'est vachement contente. J'ai une lame de rechange, j'aurais peut-être que j'essaye. Mais j'étais furax, hein, les premiers papiers que j'ai coupés, oh, ça m'a arraché le bord, j'étais vénère. Vous savez quoi? Je veux bien avoir un bout de papier qui traîne, je vais réessayer. Petite pièce. Hop. Ah, j'étais furieuse. Et là, ça coupe. Bon, eh ben, je vais essayer alors. Je vais essayer. C'est fait pour ça normalement. Hein. Alors, hop. Donc, je déplie la règle. Donc, j'ai dit qu'il me faut une longueur de 21. Et voilà. Voilà. Ça m'a déchiré ma feuille. Ça me gave. Ça me gave. La plastifieuse la dernière fois. Là, ça, je vais finir par enlever le magasin Action de ma liste de mes boutiques favoris. Bon, c'est pas grave. Heureusement qu'il y a l'autre côté. Donc, alors, puis que j'utilise que pour le rabat parce que sinon je n'aurais pas eu assez. Donc, normalement, on recommence. Alors, j'ai dit 21 de long sur 6,5 de haut. Alors évidemment, ça fait perdre du temps parce que voilà, avec la machine, c'est tellement plus simple. Vous faites pas les mesures, hein, vous prenez simplement les mesures, vous coupez et allez hop, basta. Là, il faut faire les mesures et tout.
Alors, hop. Et 21. Voilà. Donc ça va être la bande du rabat. Donc, je vais découper les deux autres feuilles pour pas vous faire une vidéo qui dure 3 heures. Hein. Et je reviens après pour la suite. Donc, je vais dans cette feuille-là découper une partie à 20,5 par 11,5 et une de 20,5 par 10,5. Voilà, je découpe ça et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai mes 3 bandes. Donc la première fait 6,5 par 21. La deuxième fait 20,5 par 11,5. Et la troisième fait 20,5 par 10,5. Voilà, et en fait elles vont se positionner comme ceci. De toute façon j'ai noté 1, 2, 3 comme ça. Je sais dans quel sens il faut que je les positionne. Donc, découpe papier, c'est terminé. Ensuite, je mets ma plastifieuse à chauffer. Hop. Alors, vous prenez votre feuille. Donc, sur la pochette plastique, donc vous avez une partie qui est déjà scellée. Voilà. Là, vous avez cette partie-là qui est déjà scellée. Alors, sur cette partie qui est déjà scellée, on plein de cochonneries. Voilà. On va déjà faire un rabat. J'avais sorti une pince, je ne sais pas où elle est, c'est pas grave. On va faire un rabat de 7 cm. Alors, on fait une petite marque. Voilà. Et donc, ensuite, on rabat en mettant bien les bords comme ceci, parce que sinon, ça ne fixe pas quand on passe dans la plastifieuse. Je vous jure que si c'est pas bien positionné, ça ne prendra pas. Ça, Ludivine a été très formelle sur ce sujet. Il faut vraiment que la feuille soit vraiment bord à bord. Hein. Donc vous marquez votre pli comme ceci. Voilà, et vous vérifiez bien que vous êtes bien bord à bord. Et donc on va se retrouver avec ça. Donc qui correspond à cette partie-là. Voilà. Ensuite, vous allez vous mettre dans ce sens-là. Vous allez enlever la feuille du haut, la pousser vers votre gauche. Et là, vous allez vous retrouver avec le premier pli du rabat. Quand on en est arrivé là, et qu'on n'a pas perdu ses affaires, ben il est là, voilà. Vous allez mesurer 0,5 cm à partir du pli. Voilà. Alors, je vais essayer d'utiliser mon tapis de découpe parce que le tapis de découpe fait des zéros à chaque fois. Ce sera plus pratique. Voilà. Hop. Donc,
on va utiliser 0,5. Donc là, en fait, le petit carré sur le tapis, là, fait le 0,5. Hein. Donc, vous positionnez votre règle à 0,5 aussi dans ce sens-là. Et là, on va venir retirer une bande complète, mais en laissant donc 0,5 à partir du pli jusqu'au début de votre découpe. Voilà. Et donc après, il suffit de faire une autre petite incision de l'autre côté pour supprimer la petite bande. Voilà. Et pour couper. J'ai pas suffisamment appuyé. J'ai tellement peur de faire des bêtises que j'ai oublié le coin. Voilà. Donc voilà, vous avez retiré une petite bande qui fait 0,5. Qu'on n'a pas besoin de conserver. Donc vous vous retrouvez avec un crochet comme ceci. Ouais, vous allez peut-être pas bien voir là. Ah non plus. Bon, enfin ça fait une encoche. Et il suffit maintenant de venir faire la même chose de l'autre côté. Donc si vous avez le tapis de découpe, hein, utilisez-le, il est fort pratique. Hop, voilà. Il suffit de suivre une des lignes et ça se positionne tout seul. Donc on n'oublie pas les 0,5. Je suis un peu devant là, ce que je vais couper, je suis désolée, mais c'est pas évident du tout de faire autrement. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à couper. Pas facile comme ça. Hop. Et le petit retour. Alors, si vous regardez la vidéo de Ludivine, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus professionnelle que moi à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc là, en fait, vous vous retrouvez avec votre rabat. Et après votre rabat, vous vous retrouvez avec deux petites encoches là sur les côtés. Vous allez voir l'importance de ces encoches. Donc, maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir venir placer nos feuilles. Alors, les feuilles, évidemment, ça sert à rien d'avoir le côté blanc, à moins que vous ayez un papier qui fasse recto verso. Sinon, il va falloir le placer dans le sens où, quand vous allez rabattre ceci, de voir le dessin. D'accord? Donc, hop, on se doute bien que là, le positionnement, ça va être le côté blanc. Donc, il faut vraiment bien mettre hop, voilà. Et vous la mettez bien au fond. Voilà. Voilà, quand elle est bien positionnée, ça donne ceci. Ensuite,
suis en train de penser à quelque chose là. Il faut que je vérifie quelque chose. Voilà, donc j'ai été obligée de faire une petite coupure parce que j'avais un doute sur quelque chose et non, non, c'est bon. J'ai eu peur, je voulais être sûre de ne pas faire de bêtises. Donc, le papier est inséré, voilà. Et ensuite, donc il va falloir venir mettre les deux autres. Donc, le papier numéro 2. Hop. Et le papier numéro 2, en fait, vous n'allez pas venir le mettre complètement au niveau du pli. Voilà, vous avez le rabat avec les petites découpes. Donc, il va falloir venir mettre votre papier à la hauteur de ces petites découpes. Les deux petites encoches qui ont été faites. Voilà, et c'est là qu'est la plus grosse difficulté, en fait, c'est que ça ne bouge pas. Voilà. Et pareil, alors j'ai changé, ouais, j'ai pris un autre. Je me suis dit, ouais, ce serait bien de ne pas avoir les deux mêmes couleurs quand même. Et donc, on vient placer le deuxième en laissant un espace entre les deux feuilles. Voilà, pour pouvoir faire le pli. En essayant de bien les mettre en prolongement. Pas évident, je vous l'assure. Voilà. Alors, quand on est comme ça, on se dit chouette, tout va bien. Et là, on s'aperçoit déjà, il y a un poil de chat. Donc là, c'est moins drôle. Hop. Voilà. Et moi, en plus de ça, je voulais mettre un papillon. Mais je vais le mettre à l'intérieur. Ah. Voilà. Alors normalement les papillons ils sont autocollants, mais vu que ça va passer dans la plastifieuse, je vais pas retirer l'autocollant, ça sert à rien. Voilà, et je voulais le mettre ici. J'aurais dû le faire avant en fait. Hop. Voilà. Un petit papillon. Avec encore un poil de chat. Oh là là là. Ah, je vous jure, ça c'est pénible. Et il est à l'intérieur. Voilà. Non, il est toujours. Ah, mais c'est pas possible. Je déplace le problème. Ah, voilà, ça y est. Alors, hop. Donc, le papillon. Voilà. Alors, donc maintenant, ce qu'il faut, c'est rabattre ce côté-là sur celui-là. Tout en gardant bien qu'il faut que ce soit aligné parfaitement. Hop. Si c'est pas aligné parfaitement, vous n'aurez pas la soudure.
Une fois que vous êtes sûr que votre alignement est bien, voilà, vous marquez votre pli. Voilà. Donc, je prends ça comme ça pour le moment, pour pouvoir rapprocher ma plastifieuse. Voilà. Donc, ça va se passer comme ça. Vous ouvrez ça. Vous prenez ça dans ce sens-là. Vous vérifiez bien quand même avant. Hein. Vaut mieux vérifier 2 fois plutôt qu'une. Ouais, c'est bon. Alors, et on va mettre ça dans la plastifieuse. Alors, vous le tenez au départ, hein. Faut pas qu'il parte de travers. Hein. Vous le guidez un peu. Voilà, quand vous sentez que la machine l'accroche. Et là, vous la laissez faire. Alors, j'espère que mon petit système d'avoir été mettre un papillon ne va pas causer de problème. Je pense pas. Tout ce que j'espère, c'est déjà que ça se soude sur les côtés, que je sois pas obligée de recommencer. Parce que c'est pour que ça coûte bien cher, les petites feuilles plastiques, mais bon. C'est mieux que ça marche du premier coup. Alors, maintenant que c'est tout chaud, hop, bah écoutez, ça m'a l'air d'être bien. On prend le rabat et on le replie tout de suite pendant que c'est chaud. Voilà, on y met un petit coup de plioir. Hop, on vérifie si les côtés sont bien soudés, j'espère. Oui, magnifique. Magnifique. Voilà. Donc là, pour ça, c'est fait impeccable. Hop. Et par sécurité, pour aplatir tout ça, Ludivine a dit on peut repasser un petit peu pour bien aplatir tout. Donc, on va s'en refaire un petit tour. Et je suis contente parce que vous voyez, en fait, le papillon, il fait du relief. Ça fait super joli. Bah, je suis contente hein, parce que franchement, je vous garantis que le premier était un ratage total. Le deuxième était quand même un peu moyen, n'est-ce pas? Puisque voilà, ça n'avait pas soudé ici. Mais je suis contente parce que ouais, je pense que celle-là va être parfaite. C'est magique ces petites machines. Et voilà. Waouh. Bon, je l'éteins, j'en ai plus besoin. Et voilà. Impeccable. Impeccablement impeccable.
Oh, je suis contente, ça fait trop bien. Ça fait trop bien. Ah ouais. Alors là, par contre, au niveau du système de fermeture, je ne sais pas du tout ce que je vais y mettre. J'en sais rien. Je vous l'ai dit, hein, Ludivine a fait... vous voyez, j'ai même encore un petit défaut de papier a dû bouger à l'intérieur. Il a un peu glissé, là. Du coup, ça fait voilà, une partie sans papier. Mais c'est pas grave. Mais ouais, Ludivine a fait avec les petits boutons pression. Après, elle parlait de faire un petit trou à la perforatrice. Mais le problème, c'est que le trou à la perforatrice, il va être beaucoup trop haut. Voilà. Et ça tient bien, hein, regardez. C'est impeccable. Hein. Si je vous mettais dessus, ce serait mieux déjà. Voilà. Regardez, ça ne bouge pas. Hein. Ça ne se déchire pas, rien du tout. Ça tient super bien. Hein. Voilà. Et ben, je vais réfléchir à voir ce que je vais mettre comme système de fermeture pour celle-ci. Donc voilà mes réalisations. Voilà. Suite au tuto de Ludivine. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu, que vous allez peut-être tenter l'expérience de faire quelque chose. Donc je vous remets toutes les mesures dans la barre de description. Je vous remets le lien de la chaîne de Ludivine ainsi que mon adresse mail si vous voulez me joindre. Et je remercie beaucoup aussi les copinettes qui m'ont fait cadeau de tous ces beaux papiers qui vont pouvoir me permettre de faire de jolies réalisations. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.